Ah, les aimants. Ils ne servent pas qu'à décorer ton frigo, tu sais, ils sont cachés partout. Dans les écouteurs que tu viens de mettre dans tes oreilles, dans l'ordinateur ou le téléphone sur lequel tu regardes cette vidéo, il y en a même un gros sous tes pieds à la minute où je parle. L'endroit où il n'y en a pas, ou plutôt où il ne devrait pas y en avoir, c'est ton ventre. Alors que se passerait-il si tu en avalais un ? Deviendrais-tu un aimant ambulant ? Ou deviendrais-tu simplement plus attirant ? Excusez-moi, ici Steve du service juridique, j'ai un avertissement à communiquer. Ce sera bref mais très important. N'essaye jamais d'avaler un aimant dans la vie réelle. C'est très dangereux pour la santé et nécessiterait une intervention médicale immédiate. Merci de m'avoir écouté. Vraiment désolé, Steve est très prudent. Bien sûr, il ne faut absolument pas avaler un aimant en se disant qu'il va nous donner des super pouvoirs, mais que dirais-tu d'un voyage hypothétique et un peu fou ? Excusez-moi, un peu fou, hypothétique ? Je sais Steve, calmez-vous, vous n'êtes pas responsable, ces songeries fantastiques sont toutes miennes. Mais laissez-moi m'amuser un peu, d'accord ? Donc, disons que tu as avalé une capsule magnétique, qui n'existe que dans mon histoire. Voilà. Elle descend dans ton estomac et te dote de propriétés magnétiques. Tu te précipites vers ton frigo pour faire une expérience. Tu prends l'un des aimants souvenirs de ta collection et tu le colles sur ton corps. Il est repoussé. Oups, c'est le mauvais côté. Tu sais, si tu approches l'un de l'autre deux aimants du même côté, un phénomène se produit, celui de la réluctance magnétique. Il te suffit de retourner l'aimant et ding, collé. Ça fait un peu bizarre, c'est un peu froid. Et maintenant on dirait que ton nombril te salue depuis les chutes du Niagara. Tu pouffes de rire. Ok, ça suffit. Tu le remets sur le frigo. Tu te souviens du voyage que tu as fait l'été dernier aux chutes du Niagara. Tu avais dormi à l'hôtel. Aujourd'hui, tu n'aurais pas besoin d'une carte d'accès pour rentrer dans ta chambre. Tu n'aurais qu'à passer la main devant le verrou. Un peu à la manière d'un Jedi, et la porte s'ouvrirait tout de suite. Attends, tu pourrais entrer dans n'importe quelle chambre d'hôtel de la ville. Et ça te donne une idée. La réceptionniste te salue. Tu essaies de cacher ta nervosité et tu lui dis que tu es là pour rendre visite à un ami. Le problème, c'est que tu ne sais pas quoi répondre quand elle te demande de lui donner un nom et un numéro de chambre. Pardon, je voulais dire que je souhaitais réserver une chambre. Pendant qu'elle note tes coordonnées, tu sens que quelque chose t'attire. L'ascenseur se trouve juste à côté. Tu essayes de résister. Comment désirez-vous payer ? Sa voix te ramène soudainement à la réalité. Tu prends ton portefeuille mais tu te souviens que ta carte possède une bande magnétique. Tu pourrais t'en servir pour payer mais... Par carte, dis-tu, et tu passes la pomme au-dessus du terminal de paiement. L'appareil prend ta main pour un aimant mais il lui est évidemment impossible de la débiter. La réceptionniste te lance un regard étrange. Vous devez insérer votre carte. Vous savez quoi ? Je vais retirer du liquide. Bonne journée. Autant pour toi. Même si ça avait marché, ça n'aurait pas été très correct de fouiner dans les chambres comme ça. C'est vrai, nous devons être des modèles d'honnêteté pour nos spectateurs. Rien d'illégal. Ouais, merci Steve. Tu sors de l'hôtel et tu décides de manger un morceau. Ton restaurant préféré se trouve justement à quelques pâtés de maison. Tu te sens vraiment en harmonie avec ton environnement. Enfin, un peu attiré et repoussé aussi par tout le métal qui t'entoure. Les voitures qui passent, les fermetures éclairs et les bijoux des passants, la petite monnaie que tout le monde a dans ses poches. Tiens, en voilà une idée. Non, ça suffit, plus de manigance. En plus, tu meurs de faim et tu es déjà dans le restaurant. Dès que tu entres, les couverts se mettent à vibrer sur toutes les tables. Tu entends les casseroles et les poêles qui s'entrechoquent dans la cuisine. Oh. Tu choisis une table tout au bout de la salle et tu commandes ton plat préféré, du poulet aux champignons. Tandis que le serveur note ta commande, son stylo s'envole soudain de sa main et vient se coller à ton front. Il est sans voix. En fait, je vais plutôt prendre une assiette de fruits de mer accompagnée de haricots. Nerveusement, il reprend son stylo. Bien sûr, tout de suite. Les crevettes, les huîtres, le thon, les pois chiches et les haricots regorgent de fer et c'est exactement ce qu'il te faut. Tu es désormais un aimant et tout aimant perd de sa force avec le temps. Il te faut donc beaucoup de métal pour alimenter ton tout nouveau super pouvoir. Une fois ton estomac magnétique rempli, tu règles ton repas et tu t'en vas. Un peu de musique ? Quand tu approches tes écouteurs de tes oreilles, ils sont immédiatement repoussés. La réluctance magnétique, tu te souviens ? Il y a un petit aimant à l'intérieur de chacun de tes écouteurs. Bon, pas de musique aujourd'hui. Tu te contenteras des bruits de la ville. En marchant dans la rue, tu as cette même sensation bizarre à nouveau, comme si tu étais attiré par un énorme aimant. Il te conduit vers le métro. Un agent t'arrête et te contrôle à l'aide d'un détecteur de métaux. Et bien sûr, sa machine devient complètement folle. Une forte puissance électromagnétique dérange tous les appareils. L'agent n'y comprend rien, tout comme le serveur plus tôt et la réceptionniste de l'hôtel. Mais une fouille à corps rapide te permet d'accéder au quai. Tu descends l'escalator
Il n'y a personne, donc tu peux t'amuser. Tu fermes les yeux et tu sens tous les rouages de l'escalier roulant. Ensuite, tu le fais accélérer. Waouh! Tu arrives tout en bas en moins d'1 minute. La porte du train se referme juste avant que tu aies pu entrer. Mais tu utilises ton nouveau pouvoir magnétique pour l'ouvrir et te voilà parti. Tu descends au terminus, à la périphérie de la ville, mais qu'est-ce que c'est? Tiens, une casse. La grue magnétique t'attire. Tu essayes de résister, mais c'est impossible. Heureusement, l'ouvrier, qui n'y comprend rien, éteint la machine avant qu'elle ne te fasse quitter le sol. Et avant qu'il ne t'interroge, tu décides de quitter cet endroit et vite. Tu te rends à la campagne en autostop. Enfin, autostop n'est peut-être pas le bon mot. Tu te colles à une voiture qui passe dans la direction opposée à la ville. Un avantage certain que te procurent tes nouveaux pouvoirs. Et comme la conductrice ne s'aperçoit de rien, il n'y a pas de mal. Quand tu penses être suffisamment éloigné de la ville, tu te décolles. Il fait nuit noire, tout est calme, pas un seul objet métallique autour de toi, seulement des arbres et le sol. Tu ressens encore cette puissance magnétique, mais d'où vient-elle? Tu regardes ta boussole. Sa flèche tourne dans tous les sens. Si une boussole fonctionne grâce au champ magnétique terrestre, cela doit signifier que c'est toi qui la perturbe. À ce moment, tu comprends que l'aimant qui ne cesse de t'attirer à lui est la Terre elle-même. Oui, notre planète est un gigantesque aimant. Et le centre de cet aimant est le noyau de fer et de nickel qu'elle contient. Tu touches le sol. C'est bien de là que provient le signal. Pense à toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Tu pourrais déplacer la Terre, la faire tourner plus vite, plus lentement. Le monde entier est entre tes mains. Je ne jouerais pas avec ça si j'étais vous. La planète est bien là où elle est, merci. Mais alors, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, tu peux t'amuser avec tes nouveaux super-pouvoirs. T'amuser légalement. On a compris, Steve, merci. Tu peux non seulement coller des aimants de réfrigérateur sur ton corps, mais tu peux devenir toi-même un énorme aimant sur un grand réfrigérateur industriel. Tu peux devenir le meilleur chasseur de trésors au monde. Ton corps entier est un détecteur de métaux. Qui a besoin de petites monnaies au fond de sa poche quand on peut en trouver tout un coffre enterré dans un endroit oublié? Encore mieux, tu peux utiliser ce magnétisme pour une bonne cause. Tu vois, le champ électromagnétique de la planète protège la Terre des vents solaires, mais pas à 100%. À cause de ces émissions solaires, le champ est perturbé et des orages magnétiques surviennent. Ces orages dérèglent l'activité électrique et peuvent même provoquer des maux de tête chez certaines personnes. Eh bien, tu peux être un super-héros et arrêter ces orages. Ou, maintenant que tu es en mesure de ressentir les fluctuations du champ magnétique terrestre, tu peux prédire les tremblements de terre. Le magnétisme a une influence considérable, non seulement sur notre planète, mais aussi dans l'univers. Il existe des objets cosmiques appelés magnétars. Ce sont des étoiles à neutrons gigantesques dont le champ magnétique est si puissant qu'il peut attirer vers lui et détruire des planètes entières. Voilà, et tu sais quoi? Je vais te laisser terminer cette histoire dans les commentaires. Que ferais-tu si tu étais magnétique? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Steve? Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.